Bonjour, c'est Amon Reptile, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle tortue qui est la Géocolone elegans, dite tortue étoilée de l'Inde. Donc, sa répartition. Alors, il faut savoir que cette tortue a une aire de répartition très vaste et comprend toute l'Inde, le Pakistan, mais aussi le Sri Lanka. Donc, elle se rencontre aussi en marge des zones aussi bien désertiques qu'agricoles. Donc, on la retrouve dans les forêts de teck, donc Tectona grandis, mais également dans des milieux à la végétation épineuse qui est dominée par Acacia nilotica, mais également Euphorbia nivulia. Donc, elle a été observée à une altitude jusqu'à 450 mètres. Et il faut savoir que cette tortue n'a pas spécifiquement de niche écologique et on la trouve dans toutes sortes de milieux, donc sauvages ou habités. Alors, pour la description, c'est une tortue terrestre purement tropicale. Donc, elle atteint aisément la taille de 38 cm pour un poids de 7 kg. Alors, le mâle se distingue de la femelle, donc par une taille réduite, une queue plus longue et plus épaisse, mais également un plastron légèrement concave et ainsi qu'une carapace moins large, ce qui est propre à beaucoup de tortues de sexe mâle. Donc cette tortue, elle est active au crépuscule, dans les premières heures de la matinée, ainsi qu'en fin d'après-midi. Donc le reste du temps, elle se cache sous un abri quelconque, donc une pierre, un tronc d'arbre creux par exemple, ou bien au pied de plantes touffues. Alors, sa particularité, c'est que sa couleur homochrome la rend particulièrement difficile à localiser, notamment dans un milieu désertique, exactement comme la Géocolone pardalis. Alors, pour la maintenance, il faut savoir que c'est une espèce considérée comme délicate en captivité. Alors, elle peut être maintenue en jardin extérieur, ce qui est très bien pour elle, mais seulement pendant la période estivale, donc notamment en été. Alors, il conviendra idéalement de planter abondamment de petits arbustes. Et il faut savoir que cette tortue affectionne particulièrement un milieu végétal dense qui est agrémenté de zones ouvertes où elle broute l'herbe tendre à souhait. Donc, au niveau santé, il faut savoir que les chutes de température qui sont associées à une atmosphère humide entraînent systématiquement des cas de rhinite contagieuse, exactement comme la Testudon graeca. Donc, elle a une nature timorée, ce qui fait que la Géocolone elegans, est particulièrement sensible aux changements brusques de l'environnement, comme on vient de le voir, mais aussi aux manipulations répétées. Alors, pour l'élevage en intérieur, dans ce cas, il faudra la mettre dans un terrarium qui sera adapté à sa taille. Donc, je le rappelle, la taille idéale, c'est 5 fois la taille de la tortue en longueur. Bon, ce qui est un minimum. Si on peut lui donner un plus grand volume, c'est encore mieux pour elle. Et ce terrarium sera équipé en conséquence. Donc, un néon UVB à 5% avec son ballast, une ampoule chauffante dite infrarouge, donc de 50 watts ou davantage, d'un hygromètre thermomètre, mais également d'un substrat d'écorce de pin ou de fibres de noix de coco, par exemple. Et ainsi qu'une décoration végétale, donc ça c'est très important pour le bien-être de la bête. Donc exemple, écorce de chêne liège, fougère en pot ou fausse plante. On peut également lui mettre un poster de fond ou qui fasse les 3/4 du terrarium, et ainsi qu'une soucoupe d'eau pour qu'elle puisse s'abreuver. Alors, à noter, il faut savoir que le climat en terrarium sera différent suivant que la Géocolone est adulte ou bien est, juvénile. C'est-à-dire que le terrarium sera de type désertique pour les adultes, mais à l'inverse, il sera plutôt de type tropical humide pour les juvéniles. Donc juvéniles ayant une taille inférieure à 5 cm. Ça, faut bien le prendre en compte. Donc précisément pour le taux d'hygrométrie, il sera de 40 à 60% pour les adultes et pour les juvéniles, il sera de 70 à 80%. Alors les températures, elles, en journée, elles seront situées entre 28 et 30 degrés et la nuit entre 24 et 25 degrés. Alors,
Il faut savoir qu'au niveau hibernation, c'est une tortue qui n'hiberne pas. Ensuite, on va parler de son alimentation. Donc, c'est une espèce essentiellement herbivore. Donc, elle se nourrit principalement de trèfles, de pissenlits, de plantains, de laitrons, dont la tortue étoilée de l'Inde est particulièrement friande. Mais elle apprécie également aussi les fruits, les succulentes, se satisfaisant en période sèche de feuilles mortes ou bien de feuilles d'épineux. Alors, ensuite, faut savoir que, aussi étonnant que ça puisse être, c'est une espèce qui peut s'avérer opportuniste et qui ne dédaigne pas manger quelques rats ou les armores, par exemple, ainsi que des moules, des escargots, mais également des insectes et des limaces. Donc cet opportunisme se produit lorsque ces tortues ne trouvent pas à manger, ce qui fait penser également à la Testudo hermani qui présente un peu les mêmes caractéristiques. Alors, pour la reproduction, dans la nature, les femelles déposent leur ponte au pied d'un arbre ou plus généralement à la base d'un gros bloc rocheux. Donc, les mois de ponte principaux sont mai, juin et aussi octobre. Donc, la ponte, quant à elle, peut durer jusqu'à 5 heures. Alors, chaque ponte comprend à peu près entre 2 et 16 œufs blancs de forme ellipsoïdale, dont les dimensions varient de 37 mm à 50 mm de long et de 28 mm à 39 mm de large, pour une hauteur de 21 mm 3 et de 24 mm 5, et pour un poids oscillant entre 18 et 24 grammes. Alors, il faut savoir que la femelle peut effectuer jusqu'à 4 pontes par an, et la durée d'incubation se situe entre 47 à 130 jours. Alors les juvéniles, eux, mesurent de 35 mm à 39 mm de long et également de 30 mm à 39 mm 1 de large pour une hauteur de 23 mm 7 et ainsi qu'un poids se situant entre 19,2 g et 21,2 g pour être précis. Alors à la naissance, les jeunes sont presque totalement orange ou jaune orangé avec des marques noires le long des sutures. Alors, cette espèce est présente depuis 1972 sur la liste IV de l'Indian Wildlife Protection ATC. Donc, grâce à toutes ces mesures et à la belle vitalité de l'espèce, la Géocolone elegans est aujourd'hui parmi les Testudinidae les moins menacés. Donc, pour son statut de protection, elle est classée en annexe 1 de la CITES. Donc, son achat ainsi que son élevage sont réservés aux titulaires d'un certificat de capacité. Voilà, écoute, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à liker. Et moi, je te dis à la prochaine. Bye bye.